Yo les Corbeck, je vais sûrement y consacrer plusieurs vidéos, je pense, à la suite du bilan de la rando, parce que à bien y réfléchir, il y a plein de trucs que je voudrais, plein de sujets que je voudrais aborder là-dessus. C'est-à-dire, bon, il y a le bilan, que ce soit sur le plan physique, le plan technique, voilà, il y a plein de choses à dire. Mais là, plus c'est plus le bilan sur le côté, bon, j'ai envie de dire psychologique et social. C'est pas des nouveautés, c'est pas des découvertes pour moi, mais malgré tout, bon, j'ai ces réflexions qui me sont venues en chemin. J'ai pas forcément développé sur le coup parce que, comme je l'expliquais, j'étais un petit peu limité en giga. En fait, je me suis tellement limité ce mois-ci là en juin que, en définitive, il me reste encore plein de gigas sur mon forfait. Donc bon, bref, c'était pas facile à jauger tout ça. Mais enfin bref. Non, là, le sujet là que je voudrais aborder, c'est... Alors, on m'a fait une affirmation, et sauf que, en fait, bon, moi, vous voyez, j'ai tendance peut-être à trop facilement me remettre en question, ne pas me faire suffisamment confiance. Quelqu'un qui m'affirme un truc, il est sûr de lui, même si instinctivement, d'après mes connaissances, quoi, mais non, c'est une connerie ce que tu me racontes là. Ah si, je l'ai vu, je suis sûr. Bon, écoute, ok, alors pourquoi pas, peut-être. Voilà, trop facilement me remettre en question, et finalement je me dis qu'en fait, c'est peut-être le cas de la plupart des gens en fait. Mais bon. Je vais donner un exemple concret, je vais développer ensuite. En fait, l'autre fois, je vais pas citer de nom, mais donc quand j'étais chez quelqu'un, il y a quelqu'un qui m'a dit que, alors que moi je savais, je connaissais la réponse, mais bon, je m'appelle pas Monsieur Wikipédia, vous voyez, et donc bon, si quelqu'un me dit qu'il a vu la preuve que je veux bien le croire, quoi. Ouais, comment dire, l'éthique, ouais, l'éthique m'a tué, hein, les petites bêtes, ça nous grimpe dessus par l'intermédiaire des brins d'herbe. Ils montent sur un brin d'herbe, et dès qu'on passe à portée, hop, avec leurs petites pattes avant, ils s'accrochent et ils prennent le taxi. Et c'est leur seul moyen, ou alors si en venant depuis le sol, si on est allongé dans l'herbe, voilà. Mais sinon, ils sautent pas, ils sautent pas depuis un brin d'herbe, ils se laissent pas tomber des arbres. Ça, c'est des conneries. Ça fait partie de ces légendes urbaines qu'on raconte par méconnaissance. Donc il y a le papy, il y a l'ancien, il y a je sais pas qui était mais si moi j'ai vu une tique un jour, elle a sauté 15 mètres comme ça. Ouais, moi je l'ai vu, moi. T'as vu de la merde, t'as raconté des conneries parce que t'avais envie de te faire mousser ou je ne sais quoi. Donc résultat, tu propages une idée fausse et au final, tu intoxiques l'esprit des gens avec des conneries. Voilà. Et donc alors, je sais pas si celui qui m'a dit ça, il s'est fait blouser parce que par une vidéo fake, ou parce que il a mal compris ce qu'il a vu, qu'il a cru que c'était une tique alors qu'en fait c'était une puce, parce que par méconnaissance ou je ne sais quoi. Mais on m'a soutenu mordicus que les tiques ça saute. Sauf que bon moi j'avais pas que ça à faire, j'étais en chemin, tout ça, ok. J'ai gardé ça dans un coin de ma tête. Et hier, j'ai vérifié. Google est ton ami. Toi aussi, mon ami, vérifie. Et si avant d'affirmer, oui, c'est ça. Vérifie tes infos quand même. Parce que bon, je veux bien que des manipulations politiques ou je ne sais quoi puissent nous intoxiquer, nous faire croire des choses qui sont pas vraies. Ouais, tout est possible dans ce domaine.
Mais les connaissances scientifiques, quand même, pourquoi des scientifiques s'amuseraient à nous dire que non, l'éthique, ça saute pas, alors qu'en fait, ça sauterait. Non. Si Wikipédia ou d'autres sources, parce que là, c'est pas dans Wikipédia d'ailleurs, hein, je le signale, te disent que non, l'éthique, ça ne saute pas, et ben remets en question peut-être celui qui te dit si, l'éthique, ça saute. Voilà. J'ai vu la vidéo. Bah, la vidéo, ça devait être du fake, ou alors c'était peut-être que t'as mal compris. Et si tu t'amuses à inventer des justifications pour tes croyances, dis-toi que c'est toi le malhonnête, là, dans ce cas-là. Et donc, tu peux pas venir te plaindre que les médias, que les politiques, que les scientifiques, ou je ne sais qui encore, nous intoxiquent avec tout un tas de faussetés, voilà. Donc là, vraiment, il y a un effort intellectuel à faire sur soi-même quand c'est comme ça. Hein. Moi, j'ai pris sur moi, j'ai considéré comme vraie cette affirmation, jusqu'à ce que je la vérifie, et que je vérifie que... Mais c'était évident. Une tique, quand on voit comment c'est foutu, c'est pas fait pour sauter. Vous voyez, une sauterelle, elle a des pattes qui sont formées d'une certaine façon, exprès pour sauter. Une tique, ça n'a pas des pattes comme ça. C'est un arachnide. C'est de la même famille que les araignées, et peut-être même que, je crois, que c'est un acarien, la tique. C'est un gros acarien, mais il me semble que c'est de la même famille que les acariens. C'est peut-être même plus proche que des acariens que des arachnides. Et donc, c'est pas fait pour sauter. Alors, précision tout de même, il y a des araignées qui sautent. Elles sont rares, mais il y en a. Mais là, en l'occurrence, c'est pas du tout le cas. Et donc, voilà. Il y a cet effort intellectuel, cette honnêteté intellectuelle à avoir, qui consiste à remettre en question. Quand quelqu'un t'affirme un truc, bon, soit tu as le temps, tu vérifies tout de suite, soit tu peux admettre provisoirement que c'est potentiellement vrai. Moi, je déconseille d'admettre. Bim, comme c'est bon, on me l'a dit, alors c'est une vérité absolue. Justement, c'est comme ça que ça se propage, les rumeurs, les propagandes. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que c'est intéressant d'écouter plusieurs sources. Et à partir des différentes sources, essayer de trouver qu'est-ce qui semble cohérent, qu'est-ce qui ne le semble pas. Hein. Bon, je vais pas rentrer dans le détail de ce qu'il peut y avoir comme mensonges et propagandes qui peuvent être diffusés de cette façon. Donc bon, c'est un autre sujet, j'y reviendrai peut-être une prochaine fois. Mais voilà, cet aspect savoir se remettre en question, oui, c'est très important. Et donc justement, celui qui m'a affirmé ça ne se remettait pas en question. Moi, je me suis remis en question. Et au final, c'est moi qui détenais la vérité, et j'ai confirmation, et je confirme aujourd'hui, je détiens la vérité. Non, l'éthique ne saute pas. Celui qui te fait croire ça, c'est un menteur. Voilà. Donc voilà, ça c'était un petit aspect sur cette remise en question comme ça. Alors, est-ce que je l'aborde maintenant? Combien ça fait là? Ça fait 8 minutes. Je peux me permettre. Ouais, parce que bon, j'ai pas forcément envie de faire une vidéo d'1 heure. Là, ouais, justement, il y a un truc qui m'a chagriné. Toujours dans le même sujet, en fait. Et puis, ça me fait penser, il y a un autre sujet, donc il faut que je vous parle. J'aurais pas voulu en parler en chemin, mais bon. Justement, c'est parce que je suis devant la chapelle que là, j'y pense. Je vous en parlerai. Ouais, en fait, j'ai été un petit peu désarçonné à un moment. Donc, changement de sujet, même si vous allez voir que c'est un petit peu en lien. C'est sur la remise en question, le lien. Ouais, c'est-à-dire que, vous voyez, alors je sais pas vraiment à quoi l'attribuer dans le détail. Il y a quand j'ai fait mon chemin, et je dirais comme un peu à chaque fois que je me fais mes randos comme ça, je me sens
envahi d'une énergie, d'une force nouvelle, quoi. Vous voyez, c'est j'ai envie de dire, je me sens fort, je me sens beau. Vous voyez, je me sens, je dirais pas invincible, mais voilà, envahi d'une force nouvelle. Et mais je sais aussi, maintenant par expérience, que c'est un statut qui a une certaine précarité malgré tout, que c'est provisoire et que ça n'a pas vocation forcément de durer. Ça peut, mais tiens, un petit faucon qui passe. Mais pour ça, je pense que j'ai encore un travail à faire sur moi-même pour faire durer cet état d'esprit. Parce que, disons que cet aspect remise en question de ma personne fait que je peux facilement me laisser déstabiliser par une remarque, par une remarque qui me sera faite, quoi. Et ça, voilà, c'est perturbant parce que je passe d'une espèce de bien-être. Bonjour. De bien-être, de plateau en altitude comme ça. Ah, d'un coup, je me casse la gueule. Je vais vous donner l'exemple. En fait, c'est que et le pire, c'est que j'ai tout à fait conscience en vous le disant, et puis même au moment où ça s'est produit, que la personne qui m'a dit ça n'avait aucune intention de me nuire en me disant ça. Au contraire, c'était même plutôt bienveillant, je dirais. En fait, c'est quand je suis arrivé voir mon pote. Donc, il m'a... Alors, je sais plus si je l'ai raconté, un petit peu avant quand je faisais le contour de Rennes, donc je suis pas arrivé jusqu'à Rennes, je contournais. Pour pouvoir passer plus de temps ensemble, il est passé me chercher plutôt que de me laisser finir le chemin pour arriver jusqu'à l'Oudéa, qui est au bord du lac de Guerre-les-Dents. Parce que sinon, ça me prenait encore toute la semaine, et puis on aurait pu se voir qu'un seul week-end au lieu de 2. Donc bon. Il est donc passé me chercher. Suite à ça, donc dans la voiture, alors bon, je sais pas, parce que je crois que lui-même se remet pas mal en question par rapport à sa consommation d'alcool notamment, et d'autres points dans sa vie avec lesquels il est plus forcément en adéquation, notamment parce que c'est quelqu'un qui gagne très bien sa vie, hein, il fait de l'intérim, il fait du déplacement, et du coup il gagne très bien sa vie. Ouais. Ça va, tranquille, il vit bien. Et donc, de ce fait, il a passé les 10-15 dernières années à claquer de la thune. Et quand je dis claquer de la thune, je veux dire, passer un temps, il s'était acheté une grange, il s'était acheté, là il possède encore 2 camping-cars, il avait un bateau, il a des motos, voilà. Acheter. Comme je dis tout le temps. Et bon, il est en train de se rendre compte que c'est peut-être pas, c'est pas un but dans la vie, quoi. Dépenser du pognon, ouais, c'est bien, mais que notre pauvre planète n'est plus en mesure de supporter ça bien longtemps. Que finalement les gens qui fréquentent sont pas du tout dans cette optique. Ils sont plutôt dans mon optique de consommer avec modération si possible. Et donc lui-même, voilà, vit une période de remise en question un petit peu. Et ce qu'il y a, c'est que donc du haut de sa bienveillance, j'ai envie de dire, et peut-être face au miroir que je lui renvoyais de lui-même, sentant que j'étais pas forcément bien dans ma tronche avant de partir me faire ma rando là, il a passé le chemin à me
ouais, je dirais à me sortir un discours un petit peu disons dans l'optique de me remotiver, je dirais, de me remonter le moral peut-être, enfin plutôt de me remotiver, je dirais. Et bon, voilà, bon, je suis rentré dans le jeu parce que j'allais pas lui dire ouais c'est bon, arrête de m'emmerder, je viens de te voir, machin. Et puis c'était voilà, j'avais aucune hostilité vis-à-vis de ça. Hein. Au contraire, je suis bien conscient de sa volonté de bien faire en me tenant ce discours. Et bonjour, non, il m'a pas vu. Et donc voilà, bon, on fait le chemin, on arrive sur place, je suis présenté un petit peu à tout le monde sur place, parce que oui, c'était donc on était chez sa copine, elle est traiteur, donc elle était en pleine préparation d'une prestation. Et elle a une petite équipe autour d'elle pour l'aider, voilà, quand elle a des grosses commandes. Là, c'était une commande pour 300 personnes, je crois bien, un truc comme ça, donc il y a du boulot. Alors, dans ce cas-là, voilà, elle se faisait aider, ils étaient toute une équipe, 5-6 dans la cuisine, en train de s'exciter, de s'activer autour des fourneaux. Et donc, bon, je débarque au milieu de tout ça. Moi, je bonjour tout le monde. Voilà, je me la joue discret, quoi. Et en fait, alors je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas. Il y a peut-être ce côté un petit peu mise à l'épreuve du nouveau, peut-être. Je sais pas. Moi, j'ai tellement plus de relations sociales que quelque part, je suis un peu étranger à ça et je me suis senti à la limite d'être agressé, quoi. Je me suis senti jugé, quoi. C'est ce que je lui ai dit à un moment à un des gars. Enfin bref. Toujours est-il que il y avait ceux qui bossaient dans la cuisine et puis il y avait un autre gars qui était bien sympa. Donc c'était Peter, qui était en train de bosser, lui, à lui fabriquer une terrasse avec des matériaux de récup. Voilà, il fabriquait une terrasse à l'extérieur, ça. Et puis, je sais plus comment c'est venu. Bon, on discutait, moi, par le technique, voilà, je rentre dans le sujet, quoi. Hein. Et puis à un moment, on peut dire que c'était peut-être une maladresse de ma part, la façon dont j'ai dit la chose, mais bon, il y avait aucune hostilité de ma part quand je l'ai dit, quoi. C'était vraiment, admettons, c'était une maladresse de ma part. Je sais même plus d'ailleurs, c'était sur quel point exactement, mais je lui ai dit à un moment, si j'avais un reproche à te faire. Voilà, et puis voilà, je lui ai dit le truc. Et puis, en fait, c'est là où ça a tiqué avec mon pote, en fait, c'est que, bon, sur le coup, on a essayé de discuter, d'échanger sur le sujet, mais finalement, j'ai pas vraiment eu le temps de dire ce que j'avais envie de dire, mais d'avoir présenté les choses de cette façon, finalement, je me suis retrouvé face à un mur. En fait, c'est comme si mon pote d'un coup, il s'était dit oh putain ça y est, il va foutre la merde, et que voilà, d'un coup il écoutait même plus ce que j'étais en train de dire. Donc voilà, c'est pour ça que je dis c'était probablement une maladresse de ma part que de présenter les choses sous cette forme. Bon, les mots des fois ils viennent comme ils viennent, et puis on n'a pas forcément d'intention hostile qui se cache derrière. Hein. C'est comme tutoyer quelqu'un ou envoyer un SMS sans commencer par dire bonjour. Hein, il y en a qui le prennent mal, alors que bon, il n'y avait pas d'hostilité derrière. Mais voilà, il y en a qui montent sur leurs grands chevaux, il y en a qui le prennent plus à la cool. Bon, voilà. Ouais, je en reparlerai de ça. Bon, bref.
Et du coup, voilà, le truc, c'est que un peu plus tard, il y a mon pote qui m'a, je sais plus comment ça s'est passé exactement, qui m'a un peu pris entre quatre yeux pour me dire ouais, mais bon, t'as vu, c'est pas cool, la façon dont tu dis les choses, machin, et puis qui me dit que en gros, j'écoute pas les autres. Je sais plus comment il m'a tourné ça. Enfin bref, j'ai eu le sentiment à ce moment-là de me retrouver face à cette pote dont je vous avais déjà parlé, qui m'avait donc dans la vidéo qui s'appelle les injonctions contradictoires. C'était une des premières de la série Moi et ma grande gueule là, de la chaîne. Là. J'ai eu l'impression de me retrouver voilà 15 ans en arrière quoi quand elle m'avait dit que je laissais pas assez de place aux autres mais et qu'il fallait que je sois moi-même mais que d'un autre côté quand je suis moi-même bah du coup ça dérange. Bon bah ouais mais les gens alors vous aimez quand je suis moi-même ou vous voudriez voyez alors des fois à vouloir ne pas déplaire bah finalement on y perd un peu sa personnalité et mais agir selon sa personnalité bah ça peut déplaire. Vous voyez un petit peu le paradoxe dans tout ça. De toute façon, voilà, finalement, les gens sont jamais contents de la situation. Il y a toujours quelque chose à redire. Parce que là, moi, je parlais d'un truc technique, concret, la fabrication de cette terrasse. Moi, je lui disais comment moi j'aurais fait les choses, ou comment je voyais les choses, vous voyez. Parce que je sais plus c'était sur quoi. Si c'était sur la méthode de construction. Ah si, c'était sur la méthode de construction de la terrasse. Oui, c'est parce que il avait fait une construction tout vissé, sans appui bois sur bois. C'était des chevrons qui se croisaient entre eux et vissés à travers comme ça. Et moi je disais que bon bah c'est bien, mais c'est pas ce qu'il y a de plus solide en vrai, parce que les vis c'est de l'acier et au bout d'un certain nombre d'années ça peut casser si elles sont pas à l'abri derrière une terrasse et que là bah tu peux te retrouver avec tes bois qui sont plus en face l'un de l'autre et que ça peut péter. Donc voilà, moi c'était ça le point technique et je voulais moi l'aider dans sa construction, sauf que bon, la construction était déjà faite, mais peut-être lui donner des astuces pour la suite, quoi, pour une prochaine fois. Bon, voilà. Et c'était simplement la tournure de ma phrase qui avait chagriné mon pote. Et bon, moi le problème c'est que suite à cette réflexion un peu toute bête qu'il m'avait faite, ça m'avait vraiment affecté quoi. Finalement toute cette énergie que j'avais emmagasinée en moi au cours de ce voyage, là d'un coup j'avais l'impression boum d'avoir tout perdu d'un coup quoi. C'était vachement troublant et démoralisant en fait. Donc voilà, c'est ce côté, faut savoir se remettre en question, mais pas au point de s'oublier, ni au point d'y perdre, je dirais ni sa morale ni son énergie. Et vous voyez, en fait, c'était vraiment cette soirée-là. C'était un cumul de plein de petites choses parce que comme voilà, on se connaissait pas avec les gens, on discute. Ils m'exposent leur point de vue sur tel ou tel sujet et je suis pas forcément toujours d'accord avec ce que les gens disent. Alors soit je ferme ma gueule, je laisse dire, même si j'estime que c'est des conneries, et donc j'estime quelque part que je me trahis moi-même en ne disant rien parce que qui ne dit mot consent. Ou soit j'expose mes idées. Mais du coup, il faut à ce moment-là que je fasse face aux critiques et puis au non-ménagement de celui qui, justement, ne connaît pas l'étranger que je suis
et qui, se sentant au milieu de sa troupe, se sent, vous voyez, plus fort, plus libre de dire tout ce qu'il veut, contrairement à moi qui, selon son point de vue, devrait me faire au milieu local au lieu d'essayer de simplement de discuter, quoi, hein, de contredire finalement c'est mal vu quelque part quand tu débarques au milieu de d'autres gens. Ce que je veux dire, quand on est, c'est en ça que Brassens, avec sa chanson à plus de 4, on est une bande de cons, il avait vachement raison. C'est-à-dire que dans une discussion en tête-à-tête entre deux personnes, on peut se permettre de se contredire, voilà, c'est une discussion, quoi, hein, on peut débattre, c'est-à-dire, comme dirait Étienne Klein, débattre, c'est éviter d'en arriver à se battre, voilà. Or, quand on est, voilà, comme là, on était toute une troupe, on était, je sais pas combien, il devait être au moins 4 ou 5 en cuisine, facile, plus mon pote, le Peter, moi, voilà, donc on était au moins 7 ou 8 hein, sur le place. Et donc justement, il y a en parallèle de cette histoire de si je peux me permettre de faire, je sais plus, non, pas de faire une critique, si j'avais un reproche à te faire, voilà, c'est ce que j'avais dit. Donc en plus de ça, il y avait eu d'autres sujets abordés, voilà, et sur lesquels j'apportais des fois de la nuance, parce que j'entendais des propos un petit peu trop radicaux à mon goût, et moi j'aime bien. Oui, il y a ceci comme problème. Oui, mais n'oublie pas qu'il y a ça en face. Vous voyez, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Il y a toujours une part de flou entre les deux, quoi. Hein, bon, j'en reparlerai de tout ça parce que c'est des sujets, de toute façon c'est des sujets récurrents, hein, ce côté la frontière floue entre les espèces, entre un point de vue et un autre. Il y a toujours une part de flou entre les deux. Hein. Donc ouais, ça c'est un sujet, je l'ai déjà abordé, je le réaborderai encore. Mais voilà, pour en revenir à ce que je disais, vraiment il y avait cet aspect là sur le plan, je dirais, social, de celui qui débarque au milieu d'une troupe, il a vite tendance, si il fait pas suffisamment couleur locale, à se retrouver je dirais pas en ennemi, il faut pas forcément employer des mots aussi forts, mais en antagoniste. Celui qu'il faut essayer de contrecarrer ou de convertir à sa cause, hein, vous voyez. Ça, tous les militants de toutes sortes sont très prompts à justement essayer de convertir à leur cause. Et si tu rentres pas dans le moule, là, tu deviens un ennemi hein, assez rapidement. Hein. Et donc, il se trouve que au cours de la même soirée, donc il y avait un des gars qui était en cuisine, qui alors moi je trouvais ça un peu sournois cette façon de faire, et un peu hypocrite. Le gars, je suis en train de discuter avec donc j'étais en train de discuter avec le Peter, et d'un coup, le gars qui se pointe et qui intervient dans la conversation juste pour faire une réflexion. Vous savez, c'était un peu du passif-agressif, c'est-à-dire qui au lieu de vraiment aborder le sujet ou apporter un contre-argument réel, non, qui glissait une petite phrase qui se voulait, je dirais, qui se voulait pertinente dans le débat, mais qui en elle-même ne dit rien, parce que hop, il glisse sa petite phrase et puis il retourne à son boulot. Ah oui, mais mec, tu veux discuter, discute, ou alors dis rien.
Parce que c'est pas le tout de glisser une petite phrase sournoise comme ça. Si tu lâches ça comme ça, bon bah qu'est-ce que je fais moi pour te contredire si tu te barres? Voilà, non, si je suis pas d'accord, je peux peut-être essayer d'argumenter, mais laisse-moi le temps. Vous voyez, c'est ce genre de truc comme ça. Et alors le gars, bon, il l'a fait 2-3 fois comme ça au cours de la discussion que je pouvais avoir avec le Peter. Et plus tard dans la soirée, en fait, on est allé manger à un moment dans une petite gargote au bord du lac, justement, de Guéridon. On s'est mangé une crêpe, on discutait, machin. Et à un moment, on était assis autour d'une table. Alors il y avait plein de monde. Voilà, moi j'étais là, discret, je faisais rien. J'avais posé mon téléphone et avec mon pied, je sais plus si je vous l'ai déjà montré, mon trépied en fait, il ressemble à ça. Vous voyez. Alors là, c'est quand il est en mode déplié, mais s'il est replié, hop, il y a mon téléphone qui est accroché là, vous voyez. Donc ça fait une espèce de gros bordel accroché à mon téléphone, vous voyez. Et alors il y a un moment, le sens, oh, bon, on verra bien. Hop, hop, voilà. Et donc il y a un moment, une nana qui était là, je lui avais même pas causé, rien, mais qui fait une réflexion par rapport à cet énorme bordel, que, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça, puis je lui dis, ouais, c'est un trépied, machin. Et puis qui commence à me taquiner sur le sujet de style, ah bah voilà, on achète des conneries, tout et n'importe quoi. Je dis, écoute, moi ça fait 10 ans que j'ai pas acheté un jean, j'achète jamais rien. Alors oui, j'avais besoin de ce truc-là, je l'ai acheté, ouais. Je regarde ce que toi tu vas acheter. Et puis il y avait ce même mec qui avait embrayé dessus sur la consommation, sur machin. Mais les gens, calmez-vous. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Merde. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. Je crois que j'ai dû faire stop à un moment et remettre en route. Bon, alors je sais pas s'il manque des trucs. Je crois que je vais être obligé de faire un petit montage entre les deux. Bref, je me retrouve dans la situation, quoi. Le mec, je lui ai dit, mais tu sais, je me sens jugé par toi, là. Je suis mis à l'épreuve ou quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Bon, et là, d'un coup, ça a acheté un froid, là. Ils se sont sentis cons, un peu, les gens. Mais, vous voyez, c'est pour dire, ces histoires de... J'en ai déjà parlé, moi, quand j'étais à l'école primaire, j'appelais ça les mécaniques de groupe. Et puis, en fait, j'ai appris que c'était plus ou moins un nom, plus ou moins le même nom, qui est donné à ce genre de phénomènes qui se produisent quand on est en groupe. À plus de 4, on est une bande de cons, hein, comme je disais tout à l'heure, hein, comme disait Brassens. Et voilà, ouais, ce genre de petits phénomènes, ouais, d'épiphénomènes, j'ai envie d'appeler ça, qui se produisent quand on est en groupe comme ça, et puis que, bah voilà, il y a par exemple le nouveau, on veut le tester, ou justement, ça fait un antagoniste s'il n'est pas dans notre mouvance. Allez, je me suis senti mal à l'aise moi ce soir-là. Alors vraiment, entre je vous dis, cette espèce d'antagonisme, et plus mon pote qui m'avait fait une réflexion que j'estimais pas du tout justifiée, et puis le pire, c'est que je pouvais même pas vraiment essayer de le contredire, parce que dès que j'ouvrais la bouche pour lui dire, mais non, mais tu déconnes, là, t'abuses, me dire un truc pareil, tout de suite, ah, t'as vu, tu me laisses pas parler. Bah ouais, mais... du coup, moi, j'ai plus le droit de parler. Comment ça se passe? C'est ça une discussion. C'est tu dis un truc, je dis un truc derrière. Voilà, on se contredit, on n'est pas forcément d'accord, mais voilà, je sais pas. Donc cette soirée-là, vraiment, elle m'avait bien plombé le moral en fait. C'était pas cool. Alors heureusement, bon, suite à ce micro clash là, quand j'ai dit que moi ça faisait 10 ans que je m'étais pas acheté un jean et que j'achetais jamais rien, et que bah pour une fois que j'avais besoin de quelque chose, j'avais acheté et tout ça, et que j'avais dit au gars que je m'étais senti jugé par lui. Là d'un coup, bon,
voilà, ça s'est redescendu. J'ai pu ressentir cette même hostilité à mon égard de leur part. Et puis bon, ensuite, voilà, il m'a fallu la semaine autour du lac de Guerlédan pour me remettre. Je voulais en parler vite fait, mais ça aurait été à chaud, ça aurait pas forcément été très pertinent de le dire de cette façon-là. Et puis je voulais pas me ruiner le moral justement à aborder ce genre de sujet comme ça un petit peu trop ouais, bah enfin qui ont déjà tendance en eux-mêmes à miner le moral, quoi. Au même titre que j'ai lâché l'affaire avec l'autre cinglé parce que j'avais pas envie de me prendre la tête avec ces conneries-là pendant mon chemin, quoi. Je voulais justement me libérer un peu l'esprit de tout ce genre de conneries. C'est déjà pas facile. Si en plus t'as une espèce de cinglé qui te harcèle au téléphone, parce que bon, ouais, je fais la petite parenthèse là. Vous savez qu'elle a continué, hein. Elle m'a envoyé des messages, elle m'a appelé, elle m'a laissé des messages sur mon répondeur. Une vraie cinglée, je vous jure. Ah, ça m'a fait triper, quoi. Enfin, bête triper, hein, pour être plus précis. Non, et puis ouais, il y avait un autre truc que je voulais rajouter à ce sujet-là. Ouais, parce que quand même, hein, la meuf qui continue de regarder mes vidéos pour me dire que voilà, que je suis un connard, que je suis machin. Bref, non, ouais, voilà, je voulais quand même reparler de cette histoire qui s'est produite là avec mon pote, avec ses potes, parce que bon, ça m'avait un petit peu, voilà, ça m'a un petit peu fait redescendre de mon petit nuage, et bah quelque part c'était décevant et pas cool. Alors bon, j'ai essayé de passer outre. Je vous dis, j'ai passé 2 semaines plutôt sympas malgré tout. Entre le moment où j'étais au bord du lac de Guerlédan et c'était plutôt sympa, puis ensuite quand j'étais au bord de l'Aria d'Etel et c'était très sympa aussi. Mais je dois bien admettre quand même que voilà, j'y ai perdu en énergie dans tout ça. Alors est-ce que c'est aussi lié à la fatigue générale qui s'était installée, à la chaleur parce que il a commencé à se mettre à faire chaud à ce moment-là. Voilà, un cumul de facteurs, je saurais pas dire exactement. Bon, toujours est-il que ça, voilà, ça m'a affecté. Ça m'a affecté, même si c'est pas grand-chose en définitive, on pourrait dire, mais bon, voilà, ça, peut-être un excès de remise en question personnelle, je sais pas. Toujours à propos de l'autre cinglé là qui s'offusquait que je l'ai tutoyé. Non mais vous vous rendez compte, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Elle habite à Fougères, en Bretagne. Or, en Bretagne, moi j'ai remarqué un truc, tout le monde se tutoie. Les gens, tu les connais pas, ils te tutoient. Donc alors, t'es pas bretonne, connasse, ou comment ça se passe là? Je veux dire, en Bretagne, tu te pointes dans un bureau de tabac pour acheter ce que tu veux. Salut, qu'est-ce que tu veux? Voilà, c'est comme ça que les gens ils te parlent. Donc si elle s'offusque parce que moi elle m'a contacté pour qu'on ait une relation privilégiée, hein, quelque part, si elle veut qu'on discute en privé plutôt que dans les commentaires de mes vidéos, c'est qu'elle veut une relation privilégiée, ok, par rapport aux autres. Donc les relations privilégiées, moi, c'est pas à base de vouvoiement, je suis désolé, hein, c'est la différence entre quelqu'un que je connais pas et que je vais vous voyer dans la vie de tous les jours, ou quelqu'un que je connais ou qui me suit sur YouTube et puis que je vais tutoyer parce que bon bah j'estime qu'il y a une certaine proximité qui s'est établie entre nous. Donc voilà, c'était encore le petit détail qui m'a fait marrer là sur ce coup. Alors du coup, j'ai hâte de publier cette vidéo pour voir si elle va de nouveau, si elle a continué de visionner mes vidéos depuis tout le temps où on avait plus contact, et si elle va. Il y a une petite araignée qui se balade sur mon téléphone. D'ici à ce qu'elle se balade sur l'objectif. Ouais, non, bon, je sais pas, on verra bien. Ouais, enfin voilà, j'ai trouvé ça très ironique, cette histoire de tutoiement
sachant que par la suite j'ai pu constater que n'importe qui là-bas te tutoie assez facilement, même une nana dans la rue, moi qui parle pas trop souvent aux jeunes et jolies jeunes filles, une avec qui je vais simplement discuter très très vite fait comme ça parce que je faisais mon casse-croûte dans un petit endroit ombragé et puis qu'elle était juste à côté, donc vite fait discuter comme ça. Elle est partie en me faisant un salut, voilà, tutoyant et tout ça, très naturellement, sans chichi. Donc que l'autre me reproche de pas la vouvoyer, j'ai trouvé ça rigolo. Ah, je crois qu'elle est en train de, la petite araignée, je crois qu'elle est en train d'essayer de s'envoler. Elle est perchée sur ses pattes, le cul en l'air, et j'ai l'impression qu'elle, j'arrive pas à voir si elle lâche un fil. Parce qu'en fait, il y en a comme ça, elles s'envolent, elles font du fil qui va se prendre dans le vent, et puis dès qu'il y a suffisamment de vent, hop là, elles lâchent leur prise et elles s'envolent au bout de leur fil, et ça les fait voyager comme ça. Enfin bref, je vais m'arrêter là pour tout de suite. Ouais, j'ai quand même pas mal abordé le sujet que je voulais. Allez, je finis par un dernier point quand même, qui est encore quand même d'actualité et qui est un petit peu, voilà, j'en ai pas parlé, mais c'est un point qui m'a un peu perturbé. J'ai appris ça donc pendant que j'étais dans ma rando, donc j'en ai pas parlé parce que je voulais, comme j'ai dit, je voulais garder les nuages noirs loin de ma tête. Je vous avais parlé une fois justement où j'étais assis au bord de la chapelle, là en train de vous faire une de mes vidéos. Je vous avais parlé du fait que lors d'un déménagement du presbytère, quand j'avais aidé un précédent curé à déménager, j'avais trouvé un petit slip ou une culotte d'enfant, petit modèle, qui traînait dans un tiroir. Et que j'avais trouvé ça... J'en avais parlé à quelqu'un sur place, j'avais dit, dis non, c'est quoi ça Non, mais... Alors que, bon, effectivement, c'est vrai qu'il pourrait y avoir des circonstances qui pourraient expliquer pourquoi... vous avez vu un truc là, c'était l'araignée. Qui pourrait expliquer pourquoi il peut y avoir une culotte d'enfant, un enfant qui peut se pisser dessus. Voilà, encore l'araignée. Voilà. Un enfant qui peut se pisser dessus ou quoi. Tu garnis une culotte propre au cas où. Voilà, c'est le genre de choses. Ça peut arriver avec les petits enfants. Et en fait, j'ai appris la vérité. Et le pire, c'est que comme dans toutes ces histoires, ou presque, c'est pas que tout le monde savait, mais en tout cas ça se savait. Donc c'était non pas le curé que je déménageais, mais celui qui était avant. Et il se trouve que là en ce moment il est en prison. Voilà. Parce que il s'est fait gauler après avoir été placé à droite à gauche pour essayer de faire oublier les vieilles histoires. Sauf que vu que la parole s'est pas mal libérée ces derniers temps, il y a des histoires qui sont revenues au devant de la scène. Et donc lui, c'était vraiment, c'était pas seulement l'opportunité, il a craqué, non. C'était organisé de sa part. Vous voyez ? C'est comme la différence entre un meurtre et un assassinat. Un meurtre, c'est bon, tu t'es emporté, sur le coup, t'as tué ton voisin. Un assassinat, c'est quand t'as prémédité le truc. Quand t'as organisé, voilà, j'ai planqué mon fusil à tel endroit, j'attends qu'il arrive tel jour à telle heure, je sais qu'il passe à ce moment-là. Ça, c'est organisé, c'est un assassinat. Et lui, il avait fait la même chose. Alors, c'était pas pour tuer, non, mais il avait organisé un voyage au Futuroscope
pour les enfants. Ouais, sauf qu'il y en avait qu'un seul qui était invité. Et ils se sont retrouvés à louer une chambre d'hôtel, une chambre pour deux. Et donc même, alors déjà, apparemment il y avait plus ou moins des parents qui étaient au courant de ce genre d'histoire, hein, déjà. Et même l'hôtelier qui loue une chambre pour un curé et un gamin. Sérieusement, gars? Y a rien qui te paraît chelou? Donc voilà, je voulais pas me polluer l'esprit avec ce genre de conneries pendant mon trajet, mais voilà, je gardais ça dans un coin de ma tête parce que j'avais envie de vous en parler quand même, vous dire que voilà, j'ai appris la vérité et qu'effectivement, si je trouvais ça louche, et ben c'était pas pour rien, c'est parce que c'était vraiment louche. Voilà. Donc bon, c'était vachement réjouissant tout ce que je vous ai dit là, dites donc, hein? Ouais. Donc, quelle conclusion tirer de tout ça? Bon, il y avait plusieurs trucs, j'ai abordé plusieurs sujets, mais pas facile, hein. C'est pas facile tous ces sujets, quoi. Il y a quand même. Je comprends que ça puisse laisser des traces dans l'esprit de ceux qui ont été victimes de ce genre de choses. Hein. Sans l'avoir été, moi-même, ça me laisse des traces. Savoir qu'on vit dans un monde comme celui-là, où des adultes qui devraient avoir à cœur de prendre soin des plus faibles profitent de leur situation de force pour abuser du faible. Des adultes, ou enfin, puis des fois entre adultes, hein. C'est chaud quand même. C'est pour ça, moi, tous ces discours un petit peu trop radicaux à base de c'est feignant, c'est chômeur, c'est machin. Faudrait aller remettre au boulot, faudrait ceci, faudrait cela. Et puis ceux qui ont des faiblesses psychologiques, tout ça, bonne tarte dans la gueule et puis ça roulerait mieux. C'est pas si simple, hein, les gens. Hein. Pour dire un truc pareil. Faut être incapable de se rendre compte de ses propres faiblesses psychologiques. Et c'est faire preuve d'un manque d'empathie quand même. Dites-vous que si vous avez vous-même été victime de brutalité, de je ne sais quoi, rentrer dans ce jeu-là et tenir ce genre de propos, c'est valider les agresseurs dans leur démarche. Moi, j'adhère pas à ça. Vous voyez ? Alors, je dis pas, hein, on commet tous des erreurs, hein, mais au moins, ne validons pas ça. Et donc, comme je disais tout à l'heure sur un autre sujet, qui ne dit mot consent. Donc, même ne rien dire, même laisser faire. Oui, tu l'arranges là, la petite culotte. Hein, c'est déjà validé. Moi, j'allais pas faire un scandale parce que j'avais trouvé un petit slip d'enfant, mais j'en ai parlé. Ça m'a peut-être mis en porte-à-faux vis-à-vis de cette personne à qui j'en ai parlé, qui, oh, dis donc, mais de quoi il se mêle celui-là? Mais je me dis que cette personne, c'était peut-être une de celles qui était plus ou moins au courant et qui fermait les yeux. Vous voyez ? C'est difficile, hein, d'ouvrir sa gueule quand on se sent un petit peu, j'ai envie de dire, déjà plus ou moins à l'écart de la société, mais et puis c'est justement ce genre de choses qui discriminent, qui nous met d'autant plus à l'écart de la société. Mais ne pas le faire, c'est se mettre à l'écart de l'humanité, je crois. Donc ouais, ça demande un certain courage. C'est pas tous les jours facile, mais j'assume. J'ai envie, moi, de continuer comme ça, sur cette voie-là.
parce que c'est une voie de l'intégrité, une voie de l'éthique. Et alors bien sûr, je commets mes erreurs, bien sûr que je manque parfois de délicatesse, bien sûr. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, justement, j'ai pas envie d'adopter la voie de la couardise pour me faire accepter socialement. Non, limite, j'en ai rien à foutre, moi. Je demande pas mieux que de me faire intégrer socialement. Et alors, ce qui est marrant, c'est que justement, alors, tiens, je vais redévier là sur le sujet de la Bretagne, parce que je sais pas si c'était mon attitude qui avait changé, ou si c'est en Bretagne que les choses se passent différemment, mais oh merde, je crois que j'ai écrasé une bestiole. Mais il se trouve que, alors que tout au long du chemin, les gens s'intéressaient à savoir, ah bah dis donc, qu'est-ce que c'est que ce gars avec son gros sac à dos, d'où il vient, En Bretagne, non, ça passait à la trave, quoi. Les gens, ils s'en foutaient, quoi. Ah bon, je vais pas leur en vouloir. C'était pas, oui, mais regardez, attendez, je suis une vedette, les gars, admirez-moi. C'est pas le propos, mais je sais pas, ça a été, comment dire, cette absence d'intérêt qu'on me portait d'un coup, ça m'a fait un contraste avec tout le reste de mon chemin où assez spontanément les gens venaient vers moi, étaient curieux de savoir qui j'étais, d'où je venais, machin. Là, bon, oui, pose pas de questions, quoi. C'est vrai qu'il y avait d'un côté peut-être une plus grande familiarité, mais d'un autre côté une espèce de désintérêt, peut-être que voilà, comme si c'était pas important, ou parce que faut pas poser de questions, je sais pas. Et ça a été curieux, ça aussi. Ou c'était peut-être justement mon attitude qui avait changé, et que j'étais peut-être justement moins souriant, moins ouvert, parce que suite à la contrariété de ce premier jour passé en Bretagne avec mon pote et ses potes, je sais pas. Parce que effectivement, notre attitude influe la façon dont les autres nous perçoivent et nous reçoivent, j'ai envie de dire, quelque part, et du coup nous interagissent avec nous. Bon, je reparlerai sûrement de tout ça. De toute façon, voilà, ça fait déjà 21 minutes et je sais déjà pas combien de temps ça avait duré sur la précédente vidéo. Bon, j'espère qu'il manquera pas trop de temps entre les deux parce qu'il y a eu une coupure. Je sais pas ce qui s'est passé. Enfin bref. Bon, je m'arrête là pour aujourd'hui et puis je vous dis à bientôt les corbecs. Et essayez de rester zen, hein. Pas grave les contrariétés, tout ça. Bon. Il y a pire dans la vie, comme disait ma nièce, c'est d'être mort. Elle disait ça, elle avait peut-être 4 ans, un truc comme ça, 5 ans peut-être, je sais pas. Enfin bref. Bon, sur ce, moi je vous dis à bientôt. Et puis, peace, restez zen, tout ça. Allez, ciao.